Ce matin, le 18 mai, la Biélorussie et la Russie ont annoncé le début d'exercices nucléaires conjoints. Ce sont des exercices avec tir à balles réels, comprenant l'entraînement à l'acheminement de munitions nucléaires. C'est précisément aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine se rend à Pékin, que Donald Trump prévoit de discuter des frappes contre l'Iran dans la salle de crise de la Maison-Blanche, et après que l'Ukraine a attaqué Moscou avec un nombre record de drones. Mais en même temps, on a appris que la Biélorussie avait discrètement annoncé la fermeture complète de sa frontière avec l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Et elle a également interdit aux Biélorusses de s'aventurer même dans les forêts le long de ce tronçon de la frontière. Et cela après que Loukachenko ait déliré à propos de la préparation à une grande guerre. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais d'abord, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quelle question. Et avant de commencer, une seconde de votre attention car cet épisode est réalisé avec le soutien de la plateforme Preply. C'est une plateforme ukrainienne de tuteurs en ligne pour les langues étrangères. Il y a environ 100 000 enseignants et 90 langues. C'est idéal pour ceux d'entre vous qui, par exemple, sont en exil et apprennent l'allemand, l'anglais, le polonais ou n'importe quelle langue. Actuellement, ils offrent 50% de réduction sur le premier cours, ce qui est très important pour vous. C'est pourquoi dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir immédiatement une réduction de 50% de la part de la chaîne YouTube Alexei Pitchi. Et maintenant, nous passons à l'épisode. Ainsi, le ministère de la Défense du Bélarus a annoncé, je cite, « Des exercices des unités militaires sur l'utilisation au combat des armes nucléaires et du soutien nucléaire ont commencé au Bélarus. Ils sont menés avec la participation de la partie russe. Les manœuvres se déroulent sous la direction du chef d'état-major général des forces armées de la Biélorussie. Les forces de missiles et l'aviation participent à ces entraînements. L'objectif principal est d'accroître la préparation à l'utilisation de munitions spéciales, c'est-à-dire d'armes nucléaires. Voici un détail qu'il faut examiner séparément dans cette histoire. Il est rapporté que la capacité du personnel à accomplir des missions et à organiser l'emploi au combat depuis des zones non prévues est en cours de vérification. Les exercices portent sur la livraison et la préparation des ogives nucléaires, avec une attention particulière à ces aspects. L'accent est mis sur la discrétion, le déplacement sur de longues distances et l'exécution des calculs. Autrement dit, comme vous le comprenez, ce n'est ni une démonstration de parade ni de la frime. Il s'agit de s'entraîner à l'utilisation discrète d'armes nucléaires depuis des positions non conventionnelles et à leur lancement depuis ces endroits. C'est un exercice militaire simulant une frappe nucléaire depuis des lieux inattendus, ou du moins c'est ce que le Kremlin souhaite nous faire croire. Il n'est pas précisé si ces exercices incluront de véritables ogives nucléaires ou seulement leur simulation. C'est aussi un détail fondamental, car s'il s'agit de munitions réelles, ce ne sont plus des exercices au sens habituel du terme, c'est un déploiement de combat. Mais pourquoi précisément maintenant ? Le déploiement du système Oreshnik, capable de frappe nucléaire en Biélorussie à la fin de l'année dernière, a suivi les déclarations de Loukachenko, selon lesquelles son pays fait face à des menaces de la part des membres voisins de l'OTAN. La tension s'est encore intensifiée. Loukachenko a annoncé une mobilisation ciblée des forces intérieures pas plus tard que la semaine dernière et a déclaré que le pays se préparait à un éventuel conflit. L'Ukraine a renforcé ses troupes à la frontière nord avec la Biélorussie après des déclarations selon lesquelles la Russie prépare une nouvelle offensive depuis cette zone. Au final, ces exercices nucléaires de lundi coïncident avec un effondrement plus large du contrôle international sur les armes nucléaires. L'effondrement du traité New START en février a officiellement levé les dernières restrictions restantes sur les arsenaux nucléaires américains et russes. Et la Russie essaie de montrer qu'elle a interprété cela comme le signal que tout est permis. Eh bien, comme avec le fameux missile Sarmat, c'est encore un échec, excusez-moi. Cela fait déjà 15 ans qu'il n'arrive pas à le mettre en service opérationnel. Et voilà que Poutine promet encore. Eh bien, d'ici la fin de cette année, cette fois c'est sûr, et il sera déployé. Dans ce contexte, Poutine utilise la Biélorussie comme simple épouvantail nucléaire. Ah, et encore un point, il faut bien comprendre cela. Après la disparition de ce traité New START, c'est-à-dire de l'accord nucléaire, il n'y a plus de restrictions juridiques sur le nombre d'ogives nucléaires pour les États-Unis et la Russie. Il n'y a pas de plafond, pas d'inspection, pas de mécanisme de vérification. Et dans cette situation, la Biélorussie et la Russie organisent ces exercices nucléaires de démonstration. Ce n'est pas une violation d'un quelconque traité, parce qu'il n'y a en fait rien à violer.
Désolé, mais c'est une nouvelle réalité nucléaire totalement sans règles. Il faut également prêter attention à la façon dont la Russie utilise Alexandre Loukachenko. Ses propos de ces dernières semaines devraient vraiment nous faire réfléchir. La veille, lors d'une réunion sur les questions de défense, Loukachenko a déclaré qu'il est impossible de gagner la guerre sans une opération terrestre. Il a appelé à préparer des armes adaptées au terrain biélorusse. Il a souligné l'importance des drones et de la guerre électronique. Parallèlement, il a tenu une réunion sur le programme d'armement de l'État pour les années 2026, 2030, et là, des achats et des dépenses spécifiques ont été discutés. Loukachenko a également signé un décret sur la mobilisation des officiers de réserve dans l'armée et le service des frontières. Plus de 6000 réservistes ont déjà passé un contrôle de préparation lors des exercices du ministère de la Défense, les responsables biélorusses. Ils ont précisé que les exercices visaient à tester l'état de préparation au combat, la logistique et les procédures de mobilisation. Et en plus de cela, la Biélorussie a aujourd'hui fermé l'accès aux forêts dans 19 districts situés à la frontière avec l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef adjoint du SBU, Yagun. Il a indiqué que ces restrictions pourraient être utilisées pour des déplacements discrets de troupes. Parmi les scénarios possibles, il y a une menace pour la Volhynie ukrainienne, la région de Rivne, près de la centrale nucléaire. Et la pression dans le corridor de Suwałki, ou simplement une diversion des forces ukrainiennes sans offensive. Je rappelle ici que la Biélorussie a accepté les armes nucléaires russes en 2023. C'est en fait le premier pays en dehors des marais de Moksha, c'est-à-dire la Russie, qui l'a fait. Loukachenko a déclaré à la fin de 2024 que le pays avait reçu des dizaines d'ogives nucléaires. Loukachenko lui-même a averti, je cite, « Toute violation de la frontière d'État de la Biélorussie entraînera une réponse immédiate, quel que soit le type d'arme utilisée. » L'Ukraine réagit à tout cela, et voici que le commandement ukrainien a déjà renforcé les troupes le long de la frontière nord avec la Biélorussie. C'est une réponse directe aux renseignements sur une possible nouvelle offensive russe venant de là-bas. La Biélorussie se prépare-t-elle réellement à la guerre ? Eh bien, je pense que les faits vont tous dans le même sens. Les armes nucléaires russes sont déjà en Biélorussie. Oreshnik s'y est déployé. Les exercices d'utilisation nucléaire sont en cours. La mobilisation des réservistes, c'est-à-dire 6000 personnes, a eu lieu. Le programme d'armement jusqu'en 2030 est prêt. Loukachenko parle de certaines opérations terrestres et de l'impossibilité de gagner sans elles. L'Ukraine renforce la frontière nord. Donc il est évident qu'au moins à une aggravation de la situation, la Biélorussie s'est clairement préparée, bien que la formulation officielle du ministère de la Défense de la Biélorussie soit la suivante. Les exercices ne visent aucun pays tiers et ne menacent pas la sécurité régionale. Mais je tiens à souligner que c'est exactement ce qui était dit avant chaque escalade russe, mot pour mot. C'est pourquoi il faut prêter attention. Enfin, il faut comprendre un dernier point sur la Biélorussie. Pourquoi Poutine en a-t-il besoin maintenant ? Le Centre d'études stratégiques et internationales, dans son analyse des conséquences, je souligne, de la guerre avec l'Iran pour la sécurité mondiale, écrit, je cite, « Le conflit entre les États-Unis et l'Iran offre à Moscou des avantages stratégiques immédiats, compliquant les calculs de sécurité américains sur plusieurs fronts. Avant tout, il crée un espace stratégique pour la Russie afin de reprendre l'initiative en Ukraine. À mesure que l'attention militaire américaine, les ressources de renseignement et les munitions ont été partiellement redéployées au Moyen-Orient, l'attention occidentale et l'urgence politique concernant l'Ukraine se sont affaiblies, ce qui permet à la Russie de renforcer ses opérations. En d'autres termes, pendant que Trump regarde vers l'Iran, Poutine essaie d'accentuer la pression sur l'Ukraine et, via la Biélorussie, également sur les pays de l'OTAN. Et ces exercices nucléaires font partie de cette pression. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.